À la fin du XVIIIe siècle, le scientifique italien Luigi Galvani fit une découverte surprenante. Il étudiait les effets de l'électricité sur les tissus animaux. Au cours d'une expérience, il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Lorsque j'ai touché la patte d'une grenouille avec un scalpel en métal, la patte a tremblé. Galvani était intrigué. Il a mené d'autres expériences en utilisant différents métaux et différentes conditions. Il a découvert que les contractions étaient plus fortes pendant les orages. Il a également constaté que le fait de connecter la patte de la grenouille à deux métaux différents produisait les contractions les plus fortes. Je crois avoir découvert une nouvelle forme d'électricité. Je l'appelle électricité animale, théorisant qu'il s'agit d'une force unique que l'on trouve chez les êtres vivants. Les expériences de Galvani ont fait sensation dans la communauté scientifique. De nombreux scientifiques étaient désireux de reproduire et d'expliquer ces découvertes. Certains étaient d'accord avec Galvani, pensant que les organismes vivants possédaient un fluide électrique spécial. Ce fluide, pensait-il, était responsable de la vie elle-même. Cependant, d'autres scientifiques étaient sceptiques. Ils ont suggéré que l'électricité provenait d'ailleurs, peut-être des métaux que Galvani utilisait dans ses expériences. Un débat a fait rage, alimentant de nouvelles recherches sur la nature de l'électricité et sa relation à la vie. Alors, était-ce vraiment de l'électricité animale ou était-ce autre chose? L'un des scientifiques qui ont remis en question la théorie de Galvani était son compatriote italien, Alessandro Volta. Volta a mené ses propres expériences et est arrivé à une conclusion différente. Volta a proposé que l'électricité ne soit pas générée par la patte de la grenouille elle-même. Au lieu de cela, c'est le contact entre deux métaux différents qui a créé un courant électrique. La patte de la grenouille, a-t-il soutenu, agissait simplement comme un conducteur, un peu comme un fil. Les idées de Volta se sont avérées révolutionnaires. Il a ensuite inventé la première pile électrique, la pile voltaïque, en 1800. Cette invention, inspirée par les expériences de Galvani sur les grenouilles, a révolutionné notre compréhension de l'électricité. Les travaux de Volta ont jeté les bases de la science électrique moderne, nous montrant que l'électricité pouvait être générée et stockée. Section 4. La pile au citron. Une expérience simple. La découverte de Volta a ouvert la voie au développement des piles modernes, qui sont essentielles à notre monde technologique. Vous pouvez même créer une pile simple en utilisant des objets du quotidien, comme un citron. Pour fabriquer une pile au citron, vous aurez besoin d'un citron, d'un clou galvanisé, d'un seau en cuivre et de fils avec des pinces crocodiles. Insérez le clou d'un côté du citron et le seau de l'autre côté. Connectez le clou à un fil et le seau à l'autre fil. Maintenant, touchez les extrémités libres des fils sur votre langue. Vous sentirez un léger picotement. Ce picotement est le résultat d'un petit courant électrique circulant entre les électrodes de zinc et de cuivre à travers le jus acide du citron, tout comme dans la pile de Volta. Section 5. Un héritage d'innovation. L'impact durable de Galvani. Bien que la théorie de l'électricité animale de Galvani ait finalement été réfutée, ces expériences ont été cruciales dans le développement de l'électrophysiologie, l'étude des propriétés électriques des cellules et des tissus. Aujourd'hui, nous savons que les signaux électriques jouent un rôle vital dans de nombreux processus biologiques, des impulsions nerveuses aux contractions musculaires. L'héritage de Galvani se perpétue dans tous les appareils alimentés par batterie que nous utilisons. Son travail, bien qu'initialement mal compris, a déclenché une révolution scientifique qui continue de façonner notre monde. La prochaine fois que vous prendrez votre smartphone, souvenez-vous des pattes de grenouille qui ont contribué à rendre tout cela possible.